Salut à tous et bienvenue dans le Coiffure Show. Aujourd'hui, je reçois Kerry, une make-up artiste et une entrepreneuse. Mais tout d'abord, je vous laisse avec le sommet. Salut Kerry, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Bon, je vais te laisser te présenter. On veut savoir qui est Kerry. Donc raconte-nous un peu ton parcours, d'où viens-tu, où t'es née, tu vois. Présente-toi un petit peu. D'accord. Bonjour, je m'appelle Kerry. J'ai 26 ans. Je suis née au Congo, Kinshasa. Et C'est tout? c'est tout. T'es arrivée ici à quel âge? Je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans. D'accord. Ouais. Avec tes parents? Non, je suis arrivée avec ma tante, la jumelle à ma mère. Ok. Donc c'est ta tante qui t'a élevée ici à Paris? Oui, voilà, c'est ça. T'es arrivée directement à Paris? Oui, directement à Paris. Ok. Ouais. Du coup, ma deuxième question, c'est t'as remarqué que t'as beaucoup d'influence sur les réseaux ou pas? T'as pas remarqué? Non. Si. Pas... Par exemple sur Snap. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui te suivent sur Snap. Ouais, Est-ce que tu te considères comme influenceuse? Comme influenceuse, non. Pas Non. vraiment, non. Non, je dis ça par rapport parce que maintenant tu fais des pubs. Ouais, je fais des pubs, je fais aussi des lives quelquefois, mais je me considère pas en tant qu'influenceuse, non. Non, Vraiment, non. du tout. Du tout. T'as l'habitude de faire des stories et dans tes stories tu racontes un peu les événements de ta vie, tu racontes un peu les aléas, tu fais des coups de gueule, tu réponds à tes haters. Qu'est-ce qui te pousse à tout le temps répondre comme ça? Oui, je fais tout le temps des stories. Moi, je suis une personne déjà, je suis ouverte, donc je raconte ma vie, je raconte tout. Des fois, même quand je suis énervée, des fois, des fois tu le vois sur mon Snap. Quand une personne m'envoie des messages en privé et que j'apprécie pas, je réponds directement sur ma story. Je réponds pas en DM, donc je réponds directement sur ma story. Donc après, moi aussi, je raconte ma vie. Comme tu le sais, je raconte ma vie. Donc voilà, ça vient naturellement en fait, ouais. c'est comme ça. Ouais. Donc du coup, il y a un jour, dans ta story, tu as dit à partir de maintenant, je me suis rangée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu dis tu t'es rangée, tu parles de quoi? Par rapport à quoi? Que je me suis rangée, mais par rapport à ce que je faisais avant. D'accord. Que maintenant je fais plus. Comme quoi, par exemple? Avant, déjà, je faisais beaucoup d'escroqueries. Ok. J'en suis pas fière, mais je faisais beaucoup d'escroqueries. C'est tout. Ok. Tout ça. Donc à partir de maintenant, tu as décidé de... Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir entreprendre, par exemple? Et surtout dans le milieu du make-up. Pourquoi t'as pas choisi ça? Pourquoi t'as choisi ça? Déjà, j'aime beaucoup le make-up, tout ce qui est make-up. Depuis que je suis toute petite, j'aimais trop me maquiller, tout ça. Et il y a aussi mon fiancé qui m'a beaucoup poussée. Okay. Et mes sœurs aussi. D'accord. Pourquoi t'as pas choisi de faire un métier directement, d'aller trouver un travail, faire un CDI, tranquille, vivre ta vie, pépère? Franchement, j'ai jamais travaillé de ma vie. D'accord. Vraiment jamais. J'ai commencé là, ça fait peut-être un mois. J'ai commencé à travailler, mais sinon de toute ma vie, j'ai jamais travaillé. Je vivais seulement d'escroquerie, voilà. Je vivais d'escroquerie. Et maintenant... Et ça te fait quoi maintenant, d'être dans le milieu du travail? Ça fait bizarre, c'est sûr, déjà par rapport aux revenus, ça fait très bizarre, c'est sûr. Mais bon, après, j'ai pas le choix. Hein. J'ai vu aussi que tu faisais des tontines aussi. C'est pas des escroqueries, les tontines? Non, je fais beaucoup de tontines. Là, j'en fais 5. Je fais 5 tontines. D'accord. Et... Ok. Où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans dans 10 ans, je me vois déjà loin, j'espère. Déjà par rapport à mes projets. Mais je me vois pas en France déjà. D'accord. Ça, c'est sûr. Et par rapport à ta marque Beauty by Kerry, tu te vois où? Je me vois loin. C'est-à-dire comment tu te vois, qu'est-ce que tu espères dans 10 ans que tu seras? Est-ce que tu seras encore une businesswoman? Est-ce que tu vas rester que dans le make-up? Est-ce que tu vas peut-être créer une... Tu sais, il y a plein d'influenceurs par exemple, ils ont créé leur marque de maquillage, tu vois, ou des choses comme ça. D'accord. Déjà là, prochainement, je vais créer ma marque de rouge à lèvres. Okay. Et plus tard, en fait, moi, je vais vraiment rester sur le make-up.
vraiment rester que sur les make-up. J'espère maquiller des très très grandes artistes. Et voilà. Après, à côté, je préfère ma petite marque de maquillage, mais vraiment plus tard. Ok. Là, on va passer à une autre partie. C'est la partie confession. Donc du coup, la question c'est, quel est ton rapport avec la chirurgie? Parce que je sais que tu as fait de la chirurgie. Est-ce que tu peux nous raconter ta première chirurgie, comment ça s'est passé? Est-ce que tu en as fait plusieurs? J'aimerais bien savoir. Et ton avis par rapport à la chirurgie, et pourquoi ça t'a fait de la chirurgie? Ben, j'ai fait que 2 fois. C'est-à-dire j'ai fait j'ai refait que mes seins. Ok. La première fois que j'ai fait, ben, je trouvais que c'était trop petit. T'avais quel âge? La première fois que j'ai fait mes seins, j'avais, si je me trompe pas, j'avais 19 ans. Ok. Ouais, 19 ans. J'avais 19 ans. Mais c'était vraiment petit. En fait, déjà, j'étais mince et j'aimais pas. J'aimais pas du tout. Donc, j'aimais pas. Après, j'ai attendu 1 an pour pouvoir justement refaire encore mes seins. Et puis voilà. Mais t'as fait ça où? La première fois, j'ai fait ça à la clinique des Champs-Élysées. Ah, en France? Ouais, en France. Ok. Ouais. Et la deuxième fois, j'ai fait Trocadéro. Ok, les deux en France? Oui, les deux en France. Ça t'a coûté combien à peu près? La première fois, ça m'a coûté 5 900 € cash. La deuxième fois, c'était 7 200 € parce qu'il fallait enlever, remettre, etc. Mais j'ai payé que 1 000 € et c'est ça que j'ai fait de l'escroquerie. Voilà. Ok. Ouais. Parce que c'est devenu un petit business, En fait, c'était pas vraiment un business parce que il y avait, par exemple, mes copines, je leur faisais les dossiers, mais elles payaient rien, en fait. Ok. Elles payaient que limite leur dossier, c'est-à-dire leur dossier, mais après, elles payaient rien, elles me donnaient pas de billets, rien. Ok. Donc, je vivais pas de ça, quoi. C'était pas... Ok. Et pourquoi t'as voulu refaire tes seins? Bah, déjà, j'avais pas de sein. C'est vraiment complexé, j'avais vraiment, mais vraiment pas de sein. C'était des pectoraux, j'avais vraiment pas de sein. Donc j'ai toujours voulu refaire mes seins et mon nez. Par contre mon nez, j'ai pas Là refait maintenant parce ça te dit plus rien de refaire ton nez? Non. D'accord. Et tu avais fait aussi une story par rapport au choco. Franchement, je te remercie d'ailleurs pour cette story parce que c'est pas tout le monde qui met de la crème éclaircissante qui ose en parler. Donc d'ailleurs, franchement, c'était vraiment bien. Est-ce que tu peux nous dire encore quelque chose par rapport à ça? Ben, déjà par rapport au choco, moi, ça fait exactement 11 mois que j'ai arrêté de mettre de la crème, presque 1 an on va dire que j'ai arrêté de mettre de la crème éclaircissante parce que ça m'a beaucoup, mais beaucoup abîmé la peau. Faut savoir que je suis une personne, je fais beaucoup le yo-yo, c'est-à-dire je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Et plus la crème, en fait, ça aide pas du tout. Ok. Ça, mais vraiment pas du tout. En plus, moi, j'ai commencé le choco assez jeune, j'avais peut-être 16 ans. Ah ouais. Ouais, Ok. là, j'en ai 26. Donc, du coup, ça m'a vraiment... Déjà, je suis une personne poilue. Donc, plus le choco, ça m'a rajouté encore beaucoup plus de poils. Ok. Où il faut pas, bien sûr. C'est ça, en fait, le plus important. Où il faut pas, ça m'a rajouté des poils et des vergetures. Ok. Vraiment, c'est... Mais quand tu as commencé le choco, tu pensais pas que ça allait faire tous ces effets-là? Non. Personne t'a prévenu? Si, on m'a beaucoup prévenu parce que moi, quand je mettais du choco, j'étais transparente. J'étais même pas... En fait, j'étais pas claire. J'étais transparente. Et tout le temps, il y avait mes tantes, mes soeurs, mes copines. Elles me disaient non, il faut vraiment là que tu doses. Mais moi, en fait, c'était comme une drogue. Ok. En fait, je me voyais pas. En fait, c'est les gens qui me voyaient. Mais moi, je me Mais pourquoi voyais tu pas. dis que c'était comme une drogue? Parce que c'est de la crème, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, tu voulais plus ça allait, il fallait que tu fasses de plus en plus clair ou j'arrive pas à comprendre. En fait, c'était comme une drogue, c'est-à-dire, je pouvais pas en fait ne pas mettre de choco. Dans ma tête, en fait, quand t'es claire, t'es belle. En Ok. fait, plus t'es claire, plus t'es belle. Ok. Mais c'était ma drogue. Voilà. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser que plus t'étais claire, plus t'es belle? Franchement, c'était dans ma tête. Hein. C'est dans ta tête? Ouais, c'était dans ma tête. Ou c'est pas les stéréotypes que tu voyais dans la télé? Si, mais après, j'avais mes copines aussi. Hein. Mm. Elles sont noires, mais elles sont belles. Mais moi, je sais pas, je voulais être claire. Mais... Après, j'étais pas foncée. Hein. Oui. Ça fait 1 an que je mets pas de crème éclaircissante. Je suis pas noire, mais... Ok. C'était un choix comme ça que maintenant tu conseilles ou tu conseilles pas? Non, que je conseille pas. Parce que déjà, ça fait 1 an que j'ai arrêté. Ma peau, en fait, elle est pas redevenue comme avant. Ça va prendre du temps. Et franchement, non, je conseille à personne. Après, comme on dit, on n'a pas toute la même peau, en fait.
Moi, ma peau, déjà, elle est très fragile et j'ai une peau qui fait beaucoup de yo-yo, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, moi, les vergetures, c'est c'est vraiment trop. Et la chirurgie, du coup, est-ce que tu conseillerais la chirurgie à une jeune fille qui viendrait te voir, ouais, t'as fait de la chirurgie, est-ce que tu me le conseillerais? Franchement, non. Non plus? Non plus, non. Mais pourtant, tu es satisfaite du résultat, par exemple. Oui, je suis satisfaite, mais en fait, si je devais refaire là maintenant, ben, je l'aurais pas fait. Pourquoi? Je l'aurais pas fait. Pourquoi? Ben, en fait, déjà quand j'ai pris du poids, j'ai pris des seins aussi. Ok. J'ai pris des seins parce que j'étais mince, je faisais peut-être 52 kilos. Donc 52, deux fois je descendais jusqu'à 48 kilos. Donc j'avais pas de seins, j'avais pas de fesses, j'avais rien. Et depuis 2015-2016, c'est là que j'ai commencé un peu à avoir des formes. Et j'avais déjà refait mes seins la première fois, la deuxième fois j'ai refait mes seins. Et là, plus je grossis, ben, Ouais, plus ça vient, naturellement. Naturellement, voilà. Ok, mais là maintenant t'es plus en confiance en toi. Ouais. T'as plus. Par rapport à avant, ouais. oui, par rapport à avant, oui. Mais après, j'ai pas dit que je vais plus jamais faire de la chirurgie. Ok. Même si tu le conseilles pas, toi tu t'interdis pas. En tout cas, ça c'est. Non, ça, parce c'est que toi. je vais en faire, je mens pas. Je vais en faire, Ok. mais je conseille pas. Parce que ça te plaît. Ouais. Ok. C'est comme une drogue aussi. Par exemple, quand Ah tu bon? refais tes seins, t'as envie de refaire, tes fesses, t'as envie de refaire ton nez. En fait, c'est comme une drogue. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est accessible, c'est plus facile quoi. C'est plus De facile, refaire. mais après je commence en fait, si par exemple, ben, j'ai fait mes seins, j'avais pas de seins, là j'ai des seins, j'ai pas de fesses, ben, je peux m'injecter de la graisse, je sais pas, j'ai un gros nez, ben, je peux affiner mon nez, je sais pas, ça devient en fait, je suis comme une drogue. Ok. Ouais. Bah merci beaucoup. On va passer à la question qui fâche. Ok. Donc là c'est une question un peu tendue. D'accord. D'accord. Mais il faut que tu me répondes quand même. Voilà. Ok. Par la mesure du possible, il faut que tu me répondes. D'accord. Donc, il y a beaucoup de haters souvent qui font des stories sur toi. Oui. Beaucoup, Voilà. vraiment. Beaucoup de personnes Oui. se lèvent le matin, acquérir ceci, C'est ça. acquérir cela. Pourquoi ça arrive? Et souvent, c'est des gens avec qui tu as marché. Donc, moi, je comprends pas. Bon, après, je comprends pas tout parce que souvent, ça dérive en lingala. Mais pourquoi des anciennes personnes avec qui tu as marché, elles se lèvent le matin, elles font des stories, elles disent des choses qui pour moi sont choquantes. Il y en a même une, si je me permets de le dire, qui a dit oh, toi, tu es là, tu es avec ton mari depuis tant d'années, tu n'arrives pas à faire d'enfants. Oh, tu vois, ce genre de choses. Comment toi, tu réagis par rapport à ces personnes-là qui se lèvent et font des stories sur toi? Mais déjà, à ces personnes-là, déjà, comme tu as dit, mes anciennes amies, il y en a une, enfin, c'est pas vraiment, comment dire ça, c'est pas vraiment mon amie, mais j'ai marché avec elle. Et en fait, le truc qui sort le plus souvent, parce que oui, je me suis fiancée, je suis pas mariée, Ouais. je suis fiancée, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans que je suis avec, qu'on est dans la même maison, qu'on est fiancés, oui, qu'on est fiancés aussi. Et tout le monde attend en fait que Kerry a un enfant. Mais maintenant, les gens ils ne savent pas en fait. En fait, les gens ils connaissent pas ma vie. C'est-à-dire, ils savent pas si, par exemple, j'ai un problème que j'arrive pas à avoir, j'arrive pas à enfanter. Ils savent pas si je peux pas avoir d'enfants. Ils savent pas si j'ai pas envie d'avoir des enfants. Ils sont là à parler tout le temps, tout le temps. En plus, le pire de tout, c'est quoi? C'est que des fois, elles le savent. Elles le savent, mais elles lui disent quand même. Donc, en fait, j'ai même pas les mots. Par rapport à ça, vraiment, j'ai même pas les mots. Mais après, c'est tout le temps comme ça. Hein. Après, moi aussi, je suis pas sainte. Moi, je suis une personne aussi. Oui, quand il y a un truc qui me plaît pas, ou bien j'entends quelqu'un a dit ça ou a dit ça sur moi, moi aussi, j'insulte direct. Mais moi, j'insulte pas pour rien et je n'invente pas. C'est ça, en fait. Surtout moi, quand je dis quelque chose, en fait, c'est ça. Parce que moi, je sais qu'après, toi, au retour, tu vas dire des choses sur moi. Oui. Après, moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, tout le monde sait déjà qui je suis. C'est comme si demain, quelqu'un qui vient, qui se lève, qui me dit, mais vas-y, toi, je sais pas, t'as fait de la prison, t'es une escroque, je sais pas. En fait, je sais pas. Mais je m'en fous, en fait. Je me suis jamais cachée. Et en plus, j'ai fait ça. Et j'ai pas fait ça pour rien. C'est pas comme si j'ai rien. Non, j'ai pas fait ça pour rien, en fait. Donc, après, les gens, de toute façon, les gens, ils parleront tout le temps. Ils parleront toujours. Donc, du coup, est-ce que quand bien même les gens ils vont continuer à parler, tu penses que tu vas toujours répondre ou arriver à un certain moment, tu vas plus leur répondre? Non, là, je réponds plus. Là, je réponds plus.
Parce que plus tu réponds, plus déjà en fait, je me mets à leur niveau. Et en plus, quand je leur réponds, je leur donne du gaz en fait. Donc, oui, ça je te comprends par rapport à ça, mais est-ce que tu penses pas que ça ramène un peu du buzz? Donc du coup, des fois, ils essaient de faire du buzz peut-être sur toi, parce qu'ils savent que tu as de la visibilité sur Snap, par exemple. Donc du coup, ils vont peut-être continuer. Si toi, tu réponds pas, peut-être toi aussi, ça va gâcher peut-être ton buzz. Est-ce que toi, tu es pour ce genre de buzz aussi? Non, parce que déjà, moi, je suis une make-up artiste. C'est-à-dire, je suis pas là pour... je suis pas là pour, en fait... je suis pas là pour... m'embrouiller avec des gens, tu vois, les gens en gros, ah Kéry c'est là qui s'embrouille tout le temps, Kéry en fait non, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, j'ai vraiment envie qu'on me voit, ah Kéry, bah, la maquilleuse, ah elle maquille trop bien, tu vois, j'ai pas envie qu'on parle de moi en tant qu'une personne, vas-y, qui s'embrouille tout le temps sur les réseaux, tout ça, non, franchement, j'ai pas du tout envie. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je sais pas, moi j'ai 20 000 personnes qui me suivent, elle peut-être elle a, on va dire, 150 personnes qui la suivent. C'est sûr que si je commence à parler d'elle, je vais lui donner beaucoup de gaz et c'est pas mon but. Donc voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, on va se retrouver pour la suite. Le prochain sommaire, ça sera le quiz. D'accord? Ça sera le jeu. Et on va tirer au sort, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, c'est le quiz. Donc dans ces cartes-là, il y a soit un quiz musical, soit un quiz culinaire, soit un quiz culturel. Donc, à toi de choisir. D'accord. Choisis ça. Alors, peux-tu nous décrire un plat de ton pays d'origine? Ça veut dire, tu peux nous donner la recette d'un plat de ton pays d'origine. La recette du madessou. La recette, c'est tomate pelée, mafutambi là. Il y a quoi encore? Il y a du poireau. Cube magie. Oignon. Il y a quoi encore? Il y a oignon. Attention! Bah c'est tout. Elle a gagné. C'est tout. Elle a gagné. Tu veux jouer encore? Ouais. Donc là, c'était un quiz culinaire. On va voir. Là, c'est un quiz musical. C'est ça, je dis. Qui est l'interprète de ce titre? Mario. Franco. Ouais. Et voilà. C'est bon, c'est tout pour le quiz. Donc, merci d'avoir participé au quiz. Bon, t'as réussi. Carte sur table. J'ai rien à dire. T'as gagné le quiz. Donc après, on fera le tirage au sort pour le gagnant du jeu. D'accord, pas de souci. Maintenant, on va passer au débat. Donc du coup, pour le buzz, est-ce que pour toi, c'est bon, on peut avoir le buzz pour n'importe quel prix, genre on peut, du moment qu'on se fait voir, et ben tout buzz est bon à prendre? Non, pas du tout. Pour moi, non. Parce que sinon, j'aurais fait des choses, mais je peux, en fait, non. Parce qu'après, il y a son image aussi. Il y a son image, surtout quand moi, je suis dans le make-up. Je peux pas, en fait, faire le buzz pour tout. Je peux pas, en fait. Ok. Moi, non. Comme par exemple, il y en a qui vont peut-être utiliser leur vie privée. Il y a des couples, par exemple, qui vont faire genre, ils vont se montrer, ils vont faire genre, ils vont mettre en scène comme quoi ils ont cassé, comme quoi ils sont plus ensemble, ou ils vont mettre en scène leur tromperie. Tu vois ce genre de choses? Comme dernièrement, là, avec... je dirais pas de nom, mais tu vois de quoi tu vois là. On va pas dire le nom parce qu'on veut pas de problème. Non, je vais pas de retour, moi. Je connais ma bouche. Je veux pas de... Voilà, non, franchement, bah... T'en as pensé quoi déjà de... C'était en fait ridicule.
Franchement, je peux pas. En fait, j'ai même pas les mots parce que. En fait, c'est prendre des gens pour des cons. Ouais. Ouais, c'est vraiment prendre des gens pour des cons. Surtout que c'est pas vrai, ça se voit en fait. Ça se voit que c'était du fake. C'était juste pour le buzz. Ok. C'était vraiment juste pour le. Pour moi, hein, mon avis à moi. Après, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Hein, mais pour moi, c'était plus pour le buzz que la réalité. Donc pour toi, ils n'avaient pas forcément raison de faire ce genre de choses, Non, ils ont pas de du tout simuler raison. leur, Non. leur- Et même si c'était le cas, en fait, elle n'avait pas besoin de le dire. Comme Pourquoi? Puisque toi, tu partages ta vie, tes émotions via Snap. ça. Oui, je partage, Pourquoi mais. elle aurait pas le droit de... Non, moi, si demain j'ai un souci ou bien je suis plus avec, avec mon fiancé, je vais pas le dire. Je sais pas, je vais pas le dire. Et surtout que je sais que peut-être c'est une petite dispute, qu'on va se remettre ensemble derrière. Et ben, ça sert à rien. Ok. Je sais pas, ça sert à rien. Pour toi, quand tu deviens une personnalité publique, tu as une image à tenir, tu dois pas déborder parce que les gens te regardent. Est-ce que tu penses que tu t'es pas libre de faire tout ce que tu Non, veux? franchement, non. Moi, je fais tout ce que je veux déjà. Donc, si demain j'ai envie de braquer une banque, je vais braquer. Si demain je fais tout ce que je veux, si je le fais pas déjà, c'est par rapport à ma famille et par rapport à mon fiancé, excusez-moi, et par rapport à moi-même déjà. Ok. Donc, pas du tout par rapport aux gens. Ok. Du tout. Toi, tu t'en fous. Buzz, pas buzz, c'est la même chose. Tu restes Kerry, quoi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir donné ton avis. Là, on va passer au tirage au sort du jeu concours que j'ai fait toute cette semaine. Donc, les personnes vont pouvoir gagner le DJ Flame, Ok. la boisson au gingembre, D'accord. une boîte de cupcakes Ok. et un code promo pour la maquilleuse qui m'a maquillée. Merci, Pamela Touch. Donc, je vais te laisser tirer au sort la personne qui va gagner. Ok. Il n'y a pas des triches. Il n'y a pas des plaisir. triches. Rosélie. Roselyne. Ok. Donc, c'est Roselyne qui a gagné la boîte de cupcakes, la box de Ginger Flame et le Cheeto. Elle-même, elle sait c'est quoi le Cheeto. C'est le piment noir. Si vous ne connaissez pas, c'est dommage pour vous. Voilà. De chez Just Winnie. Et un code promo pour se maquiller. Vraiment, vous voyez le make-up. Voilà, vous voyez le make-up. Le résultat est chic. Donc, bien sûr, 2021, on va sortir. Donc, voilà. Elle aura un code promo. Bravo à toi, Roselyne. On va se laisser là. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté et puis on se retrouve bientôt. Ok, pas de soucis.